à Mars au Musée, l'édition digitale. Aujourd'hui, on se retrouve au musée départemental des arts asiatiques pour parler de statuettes Minky. Si je vous dis La Momie 3, ça vous parle? Avec l'armée de l'empereur Qin? Vous savez, c'est le film avec une armée de statues géantes qui prennent vie et qui se mettent à attaquer les héros. Vous vous demandez sûrement le lien avec la statuette dont on va parler aujourd'hui? Je vous l'explique. Minky peut se traduire du chinois comme être de lumière, qui ici fait référence à l'au-delà et au monde après la mort. Les statuettes Minky sont donc des objets destinés à accompagner le défunt pour qu'il conserve sa vie dans le monde d'après. En effet, selon les croyances de l'époque, l'homme posséderait deux âmes. Une âme Un, qui partirait dans le monde des morts, et une âme Po, qui elle resterait sur la terre avec le corps. Pour que l'âme Po ne hante pas les descendants du mort, elle ne doit pas se rendre compte que sa vie s'est arrêtée. D'où l'importance de recréer son monde et son quotidien dans la tombe, grâce notamment aux statuettes Minky. Ces statuettes funéraires se sont développées sous la dynastie Han entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Elles se sont développées notamment pour remplacer les sacrifices d'humains et d'animaux qui se faisaient lors des funérailles précédemment. Animaux, serviteurs et même les amis les plus proches rejoignaient alors le défunt dans la tombe. Et oui, l'amitié c'était autre chose dans ces temps-là. Si l'on repense à l'armée de l'empereur Qin et ses 8000 soldats, on imagine bien qu'autant de sacrifices auraient coûté un tout petit peu cher à l'Empire. On suppose donc que c'est pour ces problèmes de coût que les sacrifices furent progressivement remplacés par les statuettes Minky. Car que ce soit des soldats ou des serviteurs, ces rituels faisaient perdre beaucoup de main-d'œuvre. Mais comme tout le monde ne peut pas être le premier empereur de Chine, il est plus probable d'observer des statuettes funéraires de petite taille, comme notre danseuse. Si on se penche un peu plus sur elle, on peut voir qu'elle est en plein mouvement, suggérée par sa posture, son déhanché, mais aussi grâce aux vêtements et les plis représentés dans sa robe, qui laissent penser qu'elle est en pleine danse spontanée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il n'y avait pas uniquement des soldats ou des serviteurs qui accompagnaient les défunts, mais aussi des personnages comme celui-ci, tout comme des acrobates et des instruments de musique. Le divertissement, le plaisir, notamment celui de la musique et de la danse, avait donc une place importante dans la vie sous la dynastie Han, puisqu'on devait pouvoir en profiter, même dans la mort. Si l'histoire de cette danseuse vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres médiations proposées autour du musée des arts asiatiques, mais aussi, et surtout, à aller visiter le musée quand la situation nous le permettra, pour découvrir de nombreuses autres œuvres aux histoires fascinantes.